Bonjour, nous sommes le 30 mai 2022 avec une météo qui semble refroidie. On a eu du bon temps pendant tout un mois passé, je dirais même passé un mois. Et voici que la météo a complètement bouleversé avec des températures qui sont nettement descendues. Et en plus de ça, on a des nuages et un petit peu de pluie, un tout petit peu. En tout cas, le ciel est chargé. Cette vidéo aussi va être consacrée à ce qu'on appelle la recherche de molécules d'eau. On va rechercher ici nombre de molécules d'eau dans une molécule de sel. Donc molécule d'eau inclut, donc c'est la détermination du nombre de molécules d'eau inclus dans une molécule de sel. Alors je vais prendre comme sel du sulfate de cuivre, donc de valence 2, parce que bon, le cuivre il peut avoir deux valences. Donc, alors, nombre de molécules. Voilà, donc quand vous avez un sel plus de l'eau, ben là il est hydraté. On a un sel hydraté. Maintenant, un sel tout seul, sans eau, là il n'y a plus d'eau, c'est un sel anhydre. Alors comment va-t-on trouver le nombre de molécules d'eau? Bon, assez simplement, bien, on va peser, en gros, on va peser, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on doit mesurer un volume, hein, c'est un peu la même chose. On mesure, voilà, parce que le volume du liquide ici, mais il est dans un contenant, un vase ou peu importe. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mesurer le contenant plus le vase liquide, voilà, moins le contenant. Voilà. Et les contenants, bien sûr, ils vont se simplifier. On va trouver, voilà, c'est un petit peu ce genre de calcul qu'on va faire ici. On peut calculer ici un petit peu comme à la manière dont je viens de vous montrer pour mesurer la masse d'un liquide. C'est pas le volume, hein, c'est la masse. Mais en la masse, je peux trouver le volume. Connaissant la masse volumique, bien sûr. Voilà. Donc, quand on veut mesurer la masse, parce que c'est vrai que ici j'ai parlé en tant que volume, bah, ayant la masse, je peux trouver le volume, hein. Voilà, bah, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on a un contenant, on a une masse de liquide, le contenant il est là. Mais comment vous allez faire? Vous allez mesurer, peser avec une balance le contenant plus la masse liquide. Puis, bien sûr, avant toute chose, avant de remplir de liquide, il faut mesurer le contenant. Alors, vous devez mesurer le contenant. Et connaissant le contenant, vous faites la différence. Contenant moins plus la masse de liquide moins le contenant. Comme vous savez très bien, ça va simplifier. On aura la masse de liquide. Eh bien, pour mesurer le nombre de molécules d'eau, c'est un peu la même chose. Vous avez un sel solide plus du liquide. Alors vous allez mesurer sel solide plus liquide. Alors pour retirer l'eau, comment est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un procédé de dessiccation. C'est un procédé de dessiccation, c'est-à-dire la dessiccation, mais c'est enlever l'humidité du sel. Enfin, la dessiccation, c'est tout simplement enlever l'humidité. Alors comment enlève-t-on l'humidité? C'est en chauffant. Bon, il y a des autres manières d'enlever l'humidité, hein. Voilà,
il existe des sels de dessiccation. Voilà, il existe des sels qui enlèvent l'humidité, qu'on retrouve dans les valises. Hein. Dans les valises, voilà, pour partir en vacances, vous avez des petits sels, des grains de sel. Eh ben, c'est pour l'humidité qui pourrait se trouver dans la valise. Donc la dessiccation, il y a plusieurs méthodes de dessiccation. Mais principalement ici, si on utilise la chauffe, on chauffe et on enlève l'eau, tout bonnement. Donc il va rester quoi? Ben, il va rester tout simplement le sel. Et donc là, vous faites le sel plus liquide, qui est de l'eau ici, moins le sel, ben, vous avez, enfin, vous avez ici, c'est pas ça qu'il me faut. Sel plus liquide. Voilà. On va retirer, ici, on va retirer le liquide en chauffant par dessiccation, et on aura la valeur en sel. Donc, et grâce à ça, la valeur à sel plus liquide, sel plus eau, et la valeur du sel tout seul, ben, on s'est trouvé la valeur en eau, puisque je peux faire sel plus liquide moins la valeur en sel, ben, j'ai la valeur liquide. Et donc là, ayant la valeur liquide, c'est le nombre de molécules d'eau. Et ce nombre de molécules d'eau, ben, je peux le trouver, puisque je connais la masse d'eau. Je connais la masse d'eau. Donc connaissant la masse d'eau, ben, on peut trouver ben, le nombre de molécules dans la molécule de sel hydraté. On peut trouver le nombre de molécules d'eau dans la molécule de sel hydraté. Alors, comment on écrit un sel hydraté? Eh bien, un sel hydraté, c'est le sel, point, N, ça c'est le nombre de molécules d'eau. Alors que le sel tout court, c'est un sel comme ceci. Alors, le sel, je vais en prendre un c'est le CuSO4, un sulfate de cuivre. Alors, il est ici de valence 2, hein, je prends le cuivre de valence 2. Alors, SO4, il est valence 2, hein, comme par exemple dans H2, SO4. Là, il est valence 2, l'hydrogène est de valence 1, donc il me faut 2 hydrogènes pour pouvoir faire la règle de chiasme. Donc le H, si vous voulez faire la règle de chiasme, c'est comme ceci. Hein. Les SO4, il est valence 2, le H, il est valence 1, vous croisez pour faire du H2 SO4. Voilà, c'est un petit peu ça que je viens d'expliquer. C'est ce qu'on appelle la règle de chiasme. Alors ici, vous voyez bien que le cuivre est valence 2. C'est la règle de chiasme. Alors, ici, j'ai pris un cuivre de valence 2. Et SO4, il est valence 2. Quand je croise, ça fait du CuSO4. Et comme ça, en même temps, je note sulfate de cuivre valence 2. C'est un sulfate de cuivre. La nomenclature dit que je dois préciser la valence du cuivre dans le sel. Donc c'est un sel ternaire. C'est un sulfate. C'est un sulfate. Le type de sel, c'est un sulfate. C'est un sulfate. Et donc c'est un sel ternaire ici. C'est le sulfate de cuivre. Voilà. Et donc, le sulfate de cuivre, ben, il peut être hydraté. Alors si on le chauffe par processus de dessiccation, par le procédé de dessiccation, si on le chauffe, on en extrait l'eau. Et donc, de CuSO4NH2O, je peux savoir exactement combien de CuSO4 exactement j'ai. Et donc, grâce à la masse, bien sûr en grammes, de CuSO4 NH2O et la masse de CuSO4 tout court, ben, je sais trouver le nombre de molécules d'eau. Parce que si je fais la différence entre les deux, ben, j'aurai la masse d'eau. La masse d'eau. Comme ça a été dit ici, surface, enfin sel plus liquide moins sel donne liquide. La masse de sel plus la masse de liquide moins la masse de sel donne la masse de liquide. Voilà. Sachant cela, ben, on s'est trouvé facilement voilà, le nombre de molécules ou le nombre de moles. Hein. Voilà.
Donc, sachant qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Alors, le Cu, si on pèse le CuSO4, bien sûr, point NH2O, bien sûr, il sera plus lourd que le CuSO4, puisqu'il contient de l'eau. Donc, supposons que le CuSO4 N.NH2O, vous faites un petit laboratoire, et vous mesurez, vous avez pris un échantillon de 3 grammes. Vous le faites chauffer, il va perdre son eau, et là, à ce moment-là, de l'échantillon de 3 grammes, il n'en reste plus que 1,9. Donc on connaît la quantité d'eau. Oui, attention qu'ici c'est l'anhydre. Voilà. Donc ça c'est hydraté, le sulfate de cuivre hydraté, ça c'est le sulfate de cuivre anhydre, sans eau. Donc là, si vous faites 3 moins 1,9 g, ça c'est la quantité d'H2O. Oui, attention qu'ici il n'y a pas d'eau, hein, parce qu'il est anhydre. Anhydre c'est 0 H2O. J'aurais pu marquer H2O, mais à ce moment vous marquez 0 H2O. Il est anhydre. Voilà. Alors maintenant, moi ce que je vais faire, bien sûr, on ne marque pas ça comme ça. On enlève ça. Et c'est CuSO4 anhydre, sans eau. Là, et vous avez qu'à trouver la quantité d'eau ici. Alors, 3,3, enfin 3 grammes, je m'excuse. 3 grammes moins 1,9, ce qui fait 1,1 g. Bon, et grâce à ça, la quantité d'eau, je peux trouver le N. Le N ici, je peux le trouver facilement. Alors pour ça, il faut connaître la masse molaire, bien sûr, de CuSO4 et la masse molaire de l'eau. Hein. Alors je vais faire un rapport. Nombre de moles d'H2O sur le nombre de moles. Attention que ça c'est le nombre de moles. Hein. Mon nombre de moles d'H2O sur le nombre de moles. Je m'excuse, je vais tout recommencer parce qu'ici ça ne va pas. Nombre de moles d'H2O sur le nombre de moles de CuSO4 bien sûr anhydre. Hein. Ça c'est le CuSO4 anhydre, donc sans eau. Eh bien, si vous faites ça, vous allez trouver le fameux N de la formule CuSO4.NH2O. Voilà. Et donc il faut juste déterminer ce fameux N par le calcul du nombre de moles. Sachant que en grammes, on a 3 grammes de CuSO4.NH2O. Je vais recommencer cette écriture parce que je l'ai mis un peu trop. On a 3 grammes de CuSO4.NH2O. On a 1,9 g de CuSO4 et on a 1,1 g de H2O. Et donc, connaissant ceci, 1,1 g de H2O, je peux trouver voilà, le nombre de moles. Voilà. Connaissant le nombre de moles anhydre ici, je peux trouver ceci. Et donc, puis je peux faire le rapport. Bien, et donc je pourrais trouver le N, le fameux N. Bien, il faut savoir que la masse molaire de l'H2O, la masse molaire de CuSO4 égale, je vais le calculer dans un instant. Bon, ça on sait bien que c'est 18 grammes par mole.
c'est 18 grammes par mol. Bon, c'est du connu, l'archi connu, parce que ça c'est 16, et ça c'est 1, une fois 2, 2, 2 plus 16, ça fait 18. Donc c'est 18 grammes par mol. Par contre, les CuSO4, le cuivre, c'est... bon, je vais faire un petit calcul. Dans mon tableau de Mendeleev, c'est 63,55. Le sulfate, le soufre, 32,06. Et 4 fois l'oxygène. L'oxygène, c'est 16. L'oxygène, c'est 16. Bon, je vais faire ce calcul-là. Bon, pour ça, je vais chercher à ma machine. « 159,61. Bien sûr, grammes par mol. Alors maintenant, je vais chercher le nombre de moles, sachant que en H2O, on a 1,1 g, et qu'en CuSO4 anhydre, on a 1,9 g. Alors bien sûr, nombre de moles, c'est la M sur la masse molaire. Donc si je fais nombre de moles de H2O, nombre de moles de CuSO4, et bien sûr après je ferai le rapport N H2O sur N CuSO4. Celui-ci je vais l'appeler c'est N, donc j'aurai CuSO4.NH2O, où ce N c'est celui-ci. Alors la masse molaire c'est 18 grammes par mol. Là on a pesé, enfin on a fait une différence pour trouver 1,1. Là on a 1,9 grammes sur 159, je ne sais plus combien. 159,61. 100 grammes par mol. Alors 1,1 divisé par 18, 0,6, 11. Je ne me rappelle plus. 0,06. 0,0611. Bien sûr, mol. 1,9 divisé par 159,61. 0,11. 0,011. 19. Et maintenant, je vais faire le rapport. Bien sûr, ce sont des mots, là. « 0,0611
mol 00119. « 5,1344, 5,1345. Environ. Bon, mais là, bien sûr, parce que ici, j'ai pris 5 pour couper, pour mettre au 10 centièmes, au 10e centième, millième, 10 millième. J'ai mis au 10 millième. J'ai approximé au 10 millième. Bon, mais là, vous aurez compris qu'il me faut un nombre entier. Ben, c'est 5. Je prends la partie entière. La partie entière de 5,1341. Ça, c'est la partie entière. Hein, c'est juste prendre la partie entière. Ce qui fait 5. Et donc, là, on connaît le n qui vaut 5. 5H2O. Bien sûr, pourquoi? Parce que on a pesé 3 grammes hydraté, CuSO4 hydraté à 3 grammes. Bon, on aurait pu avoir plus d'eau, hein, moi aussi, c'était CuSO4, voilà, point NH2O, voilà, il pesait 3 grammes. S'il valait plus, on aurait plus de molécules. Hein. S'il y avait eu plus de masse, enfin, je m'excuse. Ici, on a eu 3 grammes, on avait 3 grammes, mais c'est surtout ce que je vais vous indiquer ici, c'est le CuSO4 tout court. Voilà. Là, c'est ce qu'on a pesé ici qui compte, puisque la différence fait l'eau. Alors si j'avais pesé 0,8 grammes, il y aurait eu plus. Ça veut dire que il contiendrait beaucoup plus d'eau. Plus l'écart est grand, plus il contient d'eau. Plus l'écart est petit, moins il contient d'eau. Et au pire, c'est que CuSO4 fasse 3 grammes, l'hydraté fasse 3 grammes, ça veut dire qu'il ne contient pas d'eau au départ. C'est qu'il était déjà anhydre au départ. Si vous prenez CuSO4 NH2O 3 grammes, CuSO4 3 grammes, c'est qu'il était déjà anhydre. Quand vous l'avez séché, bien sûr, ici c'est le résultat du séchage, hein, CuSO4. Au pire, si ça vaut 3 grammes, ça veut dire qu'il était déjà anhydre au départ. Déshydraté. Anhydre, c'est déshydraté. Donc voilà, le principe c'est ça, c'est de calculer une masse de sel hydraté, enfin de calculer, de mesurer, de peser, parce que c'est le processus. Quel était le processus? Ben, le processus, il est le suivant. Hein. Quand je dis processus, c'est le procédé. Voici le procédé. Le procédé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peser. À l'aide d'une balance, bien sûr. On pèse quoi? Le CuSO4 .NH2O, qui est l'hydraté. On pèse l'hydraté. Bien sûr, ensuite, avant de peser, on fait une dessiccation. Dessiccation, à mon avis, c'est un T. C'est pas un S. J'ai été mettre un S. Voilà, dessiccation, ici, comme ceci. Bon, et là, on obtient le CuSO4, puisqu'on l'a chauffé, il n'y a plus d'eau. Et puis, on pèse. On pèse le CuSO4. Voilà. Là, il est anhydre. Il est déshydraté, puisqu'on a fait une dessiccation, on a chauffé, on a retiré l'eau. Il n'y a plus d'eau. Et là, on fait juste un calcul. On fait une différence.
Là, vous faites la différence, masse de CuSO4.NH2O moins la masse de CuSO4 égale la masse d'eau. Bon, connaissant la masse d'eau, on peut retrouver le nombre de molécules d'H2O. Et connaissant bien sûr la masse de CuSO4, on peut trouver le nombre de molécules de CuSO4 par la formule N est égal à M sur M. M bien sûr de la molécule. Hein. C'est M de la molécule. Donc CuSO4. Et avec ces deux-là, ben, on s'est trouvé le N qui est là. Nombre de molécules ou le nombre de moles d'H2O. Présent dans la molécule de sel hydraté. Donc le 1,1 g, c'est tout simplement la masse libérée d'eau. Le calcul qu'on a ici, c'est la masse libérée d'eau. C'est la masse d'eau libérée. Donc il est très simple de trouver, voilà, pour tout sel hydraté, faire une détermination, ce qu'on appelle une détermination expérimentale, pour retrouver, voilà, le nombre de molécules d'eau dans un sel hydraté. Et donc on libère l'eau par dessiccation, en chauffant. Et donc on peut retrouver voilà, le sel hydraté. Connaissant le sel hydraté, la masse de sel hydraté, déshydraté, on s'est retrouvé voilà, le nombre de moles de la molécule d'eau. Je vous remercie.